Jusque-là, la relation franco-allemande se construisait soit par des visites de chefs d'État de manière alternée en Allemagne pour les chefs d'État français, en France pour des chefs d'État allemands, les premières ayant été celles de Gaulle et de Konrad Adenauer, et depuis la relation s'était poursuivie, de même que des politiques dites de couple. On a très souvent employé ce nom, même si tous les historiens ne sont pas d'accord sur la chronologie des couples, mais on voit très très bien comment des couples s'étaient formés, hein, de Gaulle Adenauer, Mitterrand-Kohl, on en a parlé tout à l'heure. Là, on va dépasser le cadre normatif de la relation. Jusque-là, elle se construisait sur les sommets, ces fameux sommets qui avaient fini par porter des numéros. Et on se trouve dans le sommet qui correspond au 40e anniversaire du traité de l'Élysée. Et l'on pense qu'il faut finalement aller plus loin, c'est redonner au traité de l'Élysée un certain dynamisme. Donc on va transformer le concept de sommet en une réunion biannuelle des chefs d'État et des ministres. Alors bien sûr, pas forcément tous les ministres, d'où ce terme un petit peu ambigu du Conseil des ministres commun. En général, il y a 5-6 ministres, hein, les principaux, qui y assistent, tantôt en France, tantôt en Allemagne. Et l'on va donner à cette rencontre, alors à la fois des deux chefs d'État, bien sûr, qui vont poser pour la photo, et ensuite des ministres qui se réunissent de manière autonome, une dimension qui est beaucoup plus gestionnaire de l'Europe. C'est-à-dire le sommet avait une dimension extrêmement symbolique. La réunion du Conseil des ministres a une dimension beaucoup plus gestionnaire, et on voit bien comment ce qui va être d'ailleurs un petit peu critiqué, cet axe franco-allemand qui réunit les politiques, a maintenant quelque chose de très concret. En plus, cette année-là, la France inaugure à Berlin son ambassade, un très grand bâtiment avec un petit peu de pompe. Et du coup, on donne à cette première réunion du Conseil des ministres une importance qui ne va cesser de croître. En 2013, par exemple, la réunion a eu lieu à Berlin. On a réuni à la fois les chefs d'État, les ministres, mais aussi les délégués du Bundestag, les parlementaires allemands, et nos parlementaires français qui ont siégé ensemble. Ce qui donne un petit peu l'idée d'une fusion des institutions politiques, même si on sait bien qu'on en est au fond assez loin. Mais symboliquement, c'était un très beau geste.